Et pour commenter le reportage, nous avons en ligne Monsieur Rizq Chaheta, expert en économie. Bonsoir Monsieur. Excusez-moi, j'entends à peine. Je pense que la communication n'est pas très bien. Si vous pouvez augmenter un peu le ton parce que j'entends rien. D'accord. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Un tout petit peu mieux, oui. D'accord. Alors faites-nous tout d'abord un schéma de l'économie en général aujourd'hui dans le monde suite à cette pandémie de coronavirus, s'il vous plaît. Ben, écoutez, la France, elle continue à se battre contre cette pandémie de Covid avec une dette colossale qui va pas être loin de 3 000 milliards d'euros. Avant le Covid, c'était une dette de 2 000 milliards d'euros. Maintenant, elle va aller exactement à 2 800 milliards d'euros. Et elle va encore augmenter. Le monde est à l'image de la France. Tous les pays ont été touchés avec le Covid et l'économie. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, oui, je vous entends, allez-y. Oui. Et donc, l'économie mondiale a été affectée par ce Covid. En même temps, moi, je me réjouis pour notre pays, l'Égypte, qui a réussi, il est parmi les rares pays qui ont un taux de croissance important, malgré le Covid. Donc, c'est vraiment une victoire pour notre pays. On peut aussi parler de tout ce qui se fait en Égypte actuellement, des créations de lignes TGV, un nouveau capital, une production, une station d'énergie solaire la plus grande au monde, 1 sur 4, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont suivre. Si on le compare, cette énergie solaire au haut barrage, on trouve qu'elle produit plus d'électricité que le haut barrage aujourd'hui. Donc, on ne peut que se réjouir de l'économie égyptienne qui est saine actuellement, avec un taux de croissance. Et je pense que la patience et la politique de rigueur du président Fattah al-Sisi commencent à récolter ses fruits, sans parler du gaz, qui sera une production énorme pour vendre notre gaz à l'Europe et pour la fabrication et l'industrie qui est autour du gaz pour vendre aussi du gaz liquide à l'Europe et vendre l'électricité à l'Europe et vendre l'électricité en Afrique. Donc franchement, tout ça, nous sommes sur la bonne direction et je pense que l'Égypte, dans moins de 2-3 ans, elle sera parmi les meilleures économies des 20 plus riches pays du monde. Mais comme vous le savez certainement, l'économie d'un pays dépend toujours des autres. Donc si les autres pays du monde souffrent d'une crise économique, comment est-ce que le monde pourrait s'en sortir pour que l'économie puisse se rétablir? Ben, la réponse est très simple. Il va y avoir, qu'on le veuille ou pas, une reprise économique pour tous les pays du monde. Ils ne vont pas s'arrêter. Et le thermomètre de cette reprise économique, c'est notre canal de Suez. Donc là aussi, c'est une source très importante pour l'Égypte. Quand l'économie mondiale reprend, l'Égypte, elle va encore davantage être en avant par rapport à cette économie parce que nous avons le canal du Suez. Donc nous avons tous les atouts en main. Sans parler des marchés aussi, le marché libyen qui va s'ouvrir, le marché irakien. Et je pense que la stabilité, la sécurité et la production faite par le président Fattah al-Sisi vont dans le bon sens. Et beaucoup des puissances occidentales prévoient que l'Égypte va être parmi les 20 pays les plus riches du monde. Donc, il n'y a pas de là-dessus. Et je pense aussi que nous sommes pas... l'Égypte n'a pas été trop affectée par le Covid également. Et ça, c'est très important. Bon, parlez-nous de la situation actuelle en France, vous qui êtes résident en France. Premièrement, sur le plan sanitaire, deuxièmement, sur le plan économique.
Absolument. La France aussi, elle rentre dans des élections majeures présidentielles au mois d'avril, dans moins de 3 mois. C'est vrai que le Covid fera partie des programmes de tous les candidats. Et du coup, mais on rentre aussi dans la période où le variant Omicron a été prouvé qu'il était le moins dangereux possible. Du coup, il va y avoir un peu plus de liberté de circulation, de liberté de travailler. Oui, mais là, Monsieur Rizk, le moins dangereux peut-être, mais le plus contagieux. Tout à fait, mais en France, par exemple, on ne mesure pas le Covid parce qu'il est contagieux ou pas. On mesure la capacité hospitalière de la France. Il y a dans les réanimations, la France n'a pas 6 000, maximum 6 000 lits. Donc, c'est pour toujours avoir des places pour soigner les cas désespérés ou les cas qui sont entre la vie et la mort, qu'on a besoin des chambres de réanimation. Et ça se calcule comme ça. Mais que tout le peuple, il va attraper le virus, il est malade comme une grippe un jour ou deux, et après, il est auto-vacciné par les anticorps, et du coup, on arrive à une vaccination qu'on appelle globale de tout le peuple français, et donc c'est très bien. Après, tout le monde est vacciné, le virus devient beaucoup moins dangereux, il n'y a que les personnes fragiles qu'on doit faire attention. Et du coup, c'est une politique par rapport à la capacité de recevoir les malades dans les hôpitaux. À part ça, des millions de Français ont eu le Covid Omicron et ils se portent très bien. Il y a des symptômes qui sont vraiment proches d'une symptôme d'une grippe un peu difficile, mais ils ne vont pas à l'hôpital. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Il faut que l'économie aussi, les écoles, l'économie, il faut que ça travaille tout ça pour qu'on revienne dans la situation qui était avant le Covid. Et je pense que tous les experts médicaux en France, ils disent ça. Donc, je ne fais pas de souci là-dessus. C'est vrai que le froid, il a impacté un peu plus, mais finalement, on va tous s'en sortir et toute l'humanité va s'en sortir. Mais je pense que les pays comme les pays de Nord-Afrique et tout ça, vous pouvez remarquer qu'il y a moins de décès par rapport à la première vague de Covid. Ça veut dire de plus en plus la population mondiale ont eu leurs anticorps pour pouvoir faire face à cette maladie. Et aussi avec tous les variants, le virus est un petit peu affaibli aussi. Exactement, tout à fait. C'est pour ça. Et s'il y a un variant suivant à Omicron, ben, il sera vraiment, peut-être il se propage encore beaucoup plus, mais il n'aura pas des effets graves ou mortels comme on a vu au départ, au démarrage. Maintenant, on vit avec le virus et on arrive à le battre. Et encore, je vous dis, la preuve, le taux de croissance en Égypte, il n'a pas affaibli. Par contre, en France, le taux de croissance a beaucoup affaibli. L'État français a dépensé énormément d'argent face au Covid. Le peuple français, il vieillit aussi, et ça, c'est pas bon pour des maladies de ce genre. Alors que nous sommes un peuple beaucoup plus jeune, les pays arabes également, et du coup, voilà. Et du coup, nous sommes dans le bon sens, dans le bon chemin. Et cette capacité de 6 000 lits en France par rapport à l'Europe, c'est une grande capacité ou bien c'est une capacité qu'il faudrait augmenter? Ah non, moi je pense que l'Allemagne, elle est encore beaucoup mieux que la France là-dessus. L'Allemagne, franchement, elle a fait un effort énorme et je pense que c'est grâce peut-être à l'Allemagne que l'économie européenne a pu tenir encore le coup jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a une pénurie de médicaments, de certains produits en France? Non, pas du tout. Dès le début, en 2019, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas de thermomètres, il n'y avait pas des respirateurs. Mais aujourd'hui, je pense que la France, elle a quand même mis des usines, ils ont créé des usines pour fabriquer tout ça, pour avoir de l'indépendance par rapport à la Chine. Et l'Europe, au fait, il y a
une utilité pour l'Europe. C'était face à cette maladie. Au départ, on a vu l'état catastrophique de l'Italie et tout ça. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle maîtrise les virus. Il y a des usines partout pour les vaccins, pour les médicaments. Et je pense qu'ils ont appris la leçon parce que ce virus qui était très dangereux au départ, aujourd'hui, on a réussi à le battre. Voire même, il y a des médicaments maintenant contre le virus. Donc, on le maîtrise. Au moins, on le maîtrise. Mais il reste toujours les personnes âgées qui sont fragiles. Et puis, bon, quand on voit que le taux de mortalité, c'est après 80 ans, bon, il y a aussi, avant le Covid, il y a eu un taux de mortalité pareil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le virus n'est pas le souci principal en Europe. On l'espère en tout cas. Monsieur Rizq Chaheta, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.